Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et on n'a pas tous le temps ou l'énergie de s'étirer beaucoup, raison pour laquelle dans ces vidéos je vais vous expliquer précisément comment faire pour devenir souple en s'entraînant peu. Plus précisément, vous allez seulement vous étirer pendant 25 minutes chaque semaine et si vous utilisez les méthodes que je vais vous montrer dans ces vidéos, ce sera amplement suffisant pour gagner beaucoup en souplesse. Mais le truc c'est que lorsqu'on essaie de devenir souple avec un volume d'entraînement qui est faible, on va se confronter à trois problèmes majeurs. Premièrement, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, c'est qu'il existe plusieurs types de souplesse, 5 ou 6 en fonction des auteurs. Et du coup, logiquement, nous, ce qu'on va essayer de trouver, ça va être finalement une méthode qui va nous permettre le plus de travailler toutes ces différentes méthodes. Ok ? Ça, c'est le premier problème qu'on devra résoudre. Le deuxième problème qu'on devra résoudre, c'est qu'on ne pourra pas travailler tous les groupes musculaires et tous les angles en même temps. C'est-à-dire que si maintenant on s'intéresse simplement à l'épaule, l'épaule, on pourrait travailler la souplesse en flexion, en extension, en abduction, en adduction, en rotation interne, en rotation externe. Là, rien que pour les épaules, on a déjà 6 patterns différents. Donc si maintenant on se met à travailler vraiment tous les groupes musculaires, tous les patterns possibles, on s'en sort plus et à ce moment-là, on s'étire 7 heures par jour. Ok ? Donc on devra faire des choix. Donc ça, c'est le deuxième problème qu'on devra résoudre. Le troisième problème qu'on devra résoudre, c'est qu'on doit trouver des exercices qui vont être efficaces. Pas tous les exercices de souplesse vont vous permettre d'avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que simplement, rester par terre, tenir son pied, rester longtemps dans ces positions, c'est pas un exercice efficace. C'est pas ça qui vous permet de réellement devenir souple et d'avoir beaucoup de résultats avec un temps investi qui sera faible. Ok ? Et donc, je vais vous expliquer comment résoudre ces problèmes-là. Ensuite, je vais vous proposer un protocole précis que vous allez pouvoir suivre avec des séries, des répétitions, le nombre de fois où vous allez faire ces séances dans la semaine. Et je vais aussi vous donner un exemple précis d'exercice par rapport aux ischios pour que vous puissiez avoir une idée de comment déjà tout de suite là maintenant mettre en place et commencer à vous entraîner juste après cette vidéo. Ça marche ? Alors donc concernant le premier problème, c'est-à-dire qu'il existe différents types de souplesse, comment faire finalement pour tous les travailler s'il en existe autant? Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des EPC, c'est-à-dire des étirements progressifs chargés. À mon sens, c'est la méthode la plus efficace qui existe pour devenir souple. C'est une méthode qui mélange force et souplesse, ce qui est très important pour plusieurs raisons que je ne vais pas à nouveau dire dans cette vidéo puisque j'ai déjà fait plein de fois dans d'autres vidéos. Mais donc voilà, on va utiliser les étirements progressifs chargés. Qu'est-ce que c'est un étirement progressif chargé? Ça va être un étirement où lors de la phase de descente, lors de la phase excentrique, on va utiliser une charge externe, que ce soit finalement un poids ou que ce soit notre propre poids de corps. Et en fait, cette charge externe va nous permettre lors de la descente, c'est-à-dire du coup lors de la phase excentrique, la phase d'étirement, d'avoir un plus grand étirement parce que justement on a une charge. Donc finalement on gagnera une plus grande amplitude qu'on aurait gagné en temps normal si on n'avait pas eu cette charge externe en premier lieu. Ça marche? Donc ça va être du coup un étirement, on aura du coup une charge externe lors de la phase excentrique et en fait lors de la phase concentrique, lors de la phase de montée, on devra aller à l'encontre de cette charge externe, ce qui va nous permettre de gagner en force parce qu'on devra développer suffisamment de force pour justement ressoulever cette charge et aller dans la position initiale pour ensuite redescendre et remonter et ainsi de suite. Et donc nous on va utiliser ce genre d'étirement, ça marche? Et donc, il se trouve que lorsqu'on fait des étirements progressifs chargés, à mon sens, c'est le genre de méthode qui va le plus influencer tous les autres types de souplesse. Donc ça, le premier problème, il est résolu. Comment maintenant on va résoudre le deuxième problème ? Qui est qu'on ne peut pas travailler tous les muscles et tous les angles en même temps. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est simplement prendre 2 groupes musculaires et pour chaque groupe musculaire, vous allez simplement travailler un angle. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est travailler premièrement vos ischios et votre psoas. Et par exemple, pour vos ischios, au lieu de travailler finalement tous les angles dans lesquels vous pourriez travailler, donc par exemple, travailler avec les jambes qui vont être serrées, travailler avec les jambes qui vont être écartées, parce que c'est pas parce que vous avez beaucoup de souplesse avec les ischios, avec les jambes serrées, que vous allez avoir beaucoup de souplesse au niveau des ischios avec les jambes écartées. Donc, choisissez un pattern. Donc, par exemple, ischio, jambes serrées, et vous allez faire exactement la même chose, par exemple, avec le psoas. Ok, vous allez simplement travailler dans un angle. Ça marche? Et pour chaque finalement groupe musculaire, pour chaque pattern, vous allez simplement prendre un seul exercice du coup par groupe musculaire, ce qui vous fera 2 exercices, et vous allez faire 2 séances dans la semaine. Donc ça va vous faire 2 séances de 2 exercices, et je vais vous donner un protocole par la suite précis que vous allez suivre. Mais grosso modo, ça vous fera 25 minutes de travail par semaine, et ce sera amplement suffisant. Concernant le troisième problème, comme je dis, il faut trouver des exercices efficaces, et une des méthodes les plus efficaces que vous
pouvez utiliser, c'est les étirements progressifs chargés. Peu importe l'étirement progressif chargé que vous allez choisir, et ben probablement qu'il va être excellent et mieux que les exercices basiques que vous allez trouver, je sais pas, dans une vidéo basique YouTube. Ah, asseyez-vous, tenez vos pieds, restez dans la position pendant longtemps. C'est pas le genre de truc qui marche. Ça marche pour certaines personnes, mais clairement pas pour tout le monde. La souplesse, c'est toujours quelque chose d'assez spécial entre guillemets. Il n'y a pas tout le monde qui va y répondre de la même manière. C'est assez différent par rapport au travail de force, on va dire. Et donc voilà. Donc là, ces problèmes sont résolus. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Comme je l'ai dit, un exercice par groupe musculaire. Vous avez 2 exercices. Ces 2 exercices, vous allez les répéter 2 fois dans la semaine. Moi, je vous conseille d'avoir au moins 2 jours de repos complet avant de faire à nouveau votre séance. Donc imaginons si je fais mes 2 exercices le lundi, je vais attendre mardi, mercredi, mes 2 jours complets et je refais ma séance le jeudi. Concernant séries et répétitions, moi je vous conseille de faire 3 séries de 10 répétitions avec 10 à 30 secondes en amplitude complète à chaque fin de série. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si maintenant, je vais prendre un exemple concret par rapport aux ischios. Un des meilleurs étirements progressifs chargés que vous pouvez faire pour vos ischios, c'est le Jefferson Curl. Le Jefferson Curl, vu qu'on a un poids, va nous permettre, comme je vous l'ai dit, lors de la phase excentrique, lors de la phase de descente, du coup grâce à cette résistance externe, d'avoir une plus grande amplitude. Lorsqu'on remonte, on devra soulever le poids, ce qui va nous permettre de bosser une force. Donc on bosse bien notre force, une souplesse. Exercice excessivement efficace pour la force et la souplesse de vos ischios, également pour la force et la souplesse de votre dos. Vraiment un exercice qui est absolument génial. Il faut commencer progressivement. J'ai un tuto à ce sujet si ça vous intéresse. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec cet exercice, je vais faire donc 3 séries de 10 répétitions. Donc, je vais soulever mon poids 10 fois. Et une fois que je l'aurai fait, à la fin de la 10e série, je vais rester 10 à 30 secondes dans une position d'amplitude complète, c'est-à-dire dans une position où le poids est tout en bas et où il y a le plus grand étirement. Et donc, je vais faire ça. Je vais rester 10 à 30 secondes. Et une fois que j'ai fait ça, eh ben, c'est fini. Vous pouvez laisser 90 secondes à 2 minutes de récup entre chaque série. Et après, vous passez au prochain exo, ça marche. Et donc là par exemple avec le psoas, vous prenez un étirement progressif chargé. J'ai différentes routines si ça vous intéresse par rapport à chaque groupe musculaire avec des étirements progressifs chargés. Vous pouvez retrouver, je vous montrerai une playlist en fin de vidéo, comme ça ce sera simple pour vous de retrouver ça. Et donc vous allez simplement faire ça, c'est tout. Et donc voilà, seulement un exercice par groupe musculaire, ça vous fait 2 exercices par séance, faites cette séance 2 fois dans la semaine, laissez 2 jours de repos complet, 3 séries de 10 répétitions avec 10 à 30 secondes en amplitude complète. Et dernière chose qui est très importante, qui fait toute la différence, il faut mettre en place une surcharge progressive. Comme pour la force, comme pour toutes les qualités physiques, semaine après semaine, séance après séance, cycle après cycle, vous devez augmenter l'intensité progressivement parce que votre corps va s'habituer à l'effort et du coup, il faut augmenter l'intensité pour que votre corps continue à s'habituer et qu'il vous rende justement de plus en plus souple. Ça marche. Et en plus, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on fait des étirements progressifs chargés, c'est excessivement simple de mettre en place une surcharge progressive parce qu'on sait exactement quel point on l'utilise. À chaque moment, on sait exactement quel niveau on a. Et c'est très bien parce que ceux qui se mesurent progressent et c'est une des raisons pour lesquelles les étirements progressifs chargés sont si bons. Okay, donc voilà, si vous voulez devenir souple, faites simplement ça, ça marche. Vraiment, vous allez avoir de très bons résultats. Faut juste faire ça pendant suffisamment longtemps. Hein. La souplesse, c'est pas simplement quelque chose qui va venir en 6 semaines. Donc, mais voilà, ça c'est vraiment amplement suffisant pour devenir souple. Et une fois que vous avez le niveau de souplesse que vous voulez avoir, eh ben super, passez à d'autres angles ou passez à d'autres groupes musculaires. La souplesse, ce n'est pas une course. On a toute notre vie pour être fort, pour être souple, pour être endurant, rapide, quoi que ce soit. Donc voilà, prenez votre temps, faites le taf, vous allez avoir des résultats et c'est tout. Ok. C'est tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Et dernièrement, comme je vous l'ai dit, là jusqu'au dimanche 16 janvier, je prends des personnes en coaching. Donc si maintenant vous voulez apprendre avec moi comment devenir souple, si vous avez des objectifs très précis de souplesse, comme par exemple savoir faire le pont, savoir faire le pike, le pancake, les grands écarts, peu importe, vous pouvez travailler avec moi et du coup je vous donnerai un entraînement spécifique par rapport à vos objectifs, par rapport à votre niveau, par rapport à votre corps pour atteindre justement ces objectifs et on sera toujours en contact pour que vous puissiez justement les atteindre. Donc comme je dis, vous avez jusqu'au dimanche 16 janvier, il me reste encore quelques places. C'est le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye!